Alors, faut-il s'endetter juste avant une crise financière majeure? Ça, c'est la réponse à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. A tout de suite. Alors, une question qui revient très souvent, je l'ai à peu près tous les jours en ce moment avec mes clients, c'est est-ce qu'il faut s'endetter alors qu'on sait qu'une grave crise financière va bientôt frapper la France et évidemment beaucoup de pays européens et qu'on risque de rentrer dans une crise monétaire? Pour répondre à cette question, il y a plusieurs aspects des choses. En fait, la première chose, c'est s'endetter, mais s'endetter pourquoi? Si l'objectif, c'est de vous endetter pour acheter une résidence principale et vous n'êtes pas forcément certain de vouloir rester dans cette ville, là je vous dis tout de suite, en fait l'idée n'est pas bonne. Pourquoi? Puisqu'on sait aujourd'hui que l'immobilier est extrêmement cher par rapport aux données de long terme. Comment on sait que l'immobilier est cher? C'est qu'on va comparer les prix de l'immobilier dans certaines villes comme Paris, comme Bordeaux, comme Marseille, Toulon, Toulouse, etc. On va regarder ces prix-là et on va les comparer aux revenus de ces mêmes villes. Et si on regarde ça, c'est un petit peu la courbe de Frigit que vous voyez juste ici. La courbe de Frigit, elle nous dit quoi? Elle nous dit que toutes les grandes villes aujourd'hui sont surévaluées en termes de prix et qu'il y a de fortes chances que si on rentre dans une crise financière, en fait, on risque de perdre beaucoup de plumes. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, il y a un autre aspect. Si l'objectif, c'est d'acheter une résidence principale, effectivement, en fait, vous allez être en petite difficulté. Pourquoi? Parce que si vous achetez une maison, par exemple, de 500 000 €, vous endettez sur 25 ans et que vous l'achetez 2 fois trop cher, c'est-à-dire qu'en fait, on a une baisse de l'immobilier de 50%, en fait, il risque de se passer dans 4-5 ans, c'est à peu près la distance à laquelle j'évalue le point bas des prix. Dans 4-5 ans, en fait, vous risquez d'avoir un bien qui va non pas valoir 500 000, mais plutôt 300 000. Si on imagine que les prix baissent de 50% comme entre 91 et 97 à Paris. Donc l'idée, elle est là. L'idée, c'est de bien comprendre en fait que les prix de l'immobilier sont surévalués. On sait que ça a monté trop haut du fait des taux très bas, du fait de l'accroissement de l'âge de la population en général. On sait que les personnes âgées, les retraités ont plus d'argent que les plus jeunes et on sait qu'il y a beaucoup de retraités en ce moment qui se disent tiens, je vais revendre ma maison pour aller en province. Donc il y a un facteur, je dirais, démographique qui fait que l'immobilier plafonne et monte très haut. Maintenant, il y a un deuxième facteur, et ça on l'a vu, c'est tout simplement un effondrement de la demande. Comment il peut arriver cet effondrement de la demande? Il peut arriver par deux aspects. Tout simplement, le premier, c'est que quelqu'un qui perd son emploi va avoir tendance à vendre sa maison. Donc, il y a beaucoup de maisons en période de crise qui vont se vendre en même temps et donc ça va faire une pression à la baisse sur les prix. Cette pression-là, en fait, va tout de suite être beaucoup plus forte et du coup, cette pression-là va diminuer le prix naturellement. Maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est le fait que quand on arrive en période de crise, on a aussi une crise monétaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va imprimer de l'argent. En imprimant de l'argent, on augmente l'inflation et en fait, on essaie de faire redémarrer l'économie. Donc, sauf si on n'arrive pas à la redémarrer, en fait, il y a un moment donné où les taux vont naturellement remonter. Quand les taux vont remonter, forcément, en fait, les investisseurs à taux d'endettement égal, ils pourront acheter moins cher. Donc ça va créer une deuxième vague de baisse sur les prix de l'immobilier et c'est pour ça qu'on sait aujourd'hui, moi mes estimations sont à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'en fait dans les grandes villes, j'imagine que les prix vont baisser de 30 à 50% dans les 5-6 ans à venir. Et en province, là où les prix sont raisonnables aujourd'hui, qui sont liés un peu plus aux revenus des ménages, là on va être plutôt sur une baisse de 10 à 20%. Voilà. Maintenant, si on est purement investisseur, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'en fait, si on est investisseur, on sait que le nombre de locataires va augmenter. C'est naturel, puisqu'en fait, comme ils ne peuvent plus acheter, comme ils ont plus d'incertitude sur leur loyer, en fait, ils vont se dire « Tiens, je vais louer en attendant ». Donc, il y aura une demande plus forte du côté des locataires. Ce qui va faire qu'il y aura une tension sur les loyers, pas immédiatement, mais dans quelques temps.
Et du coup, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est quand on investit pour le mettre en locatif, qu'on l'achète 500 000, par exemple, on va prendre l'exemple d'un immeuble de rapport, on achète un immeuble avec 4 appartements à 500 000 euros. Quelque part, si nous, on doit bouger de ville, c'est pas très grave, puisque le locatif, on n'aura pas besoin de le vendre. Donc on ne sera pas contraint dans 4-5 ans à revendre notre locatif, on pourra le conserver. Et on pourra aussi, tout simplement, s'il y a du changement, les gens vont changer, les locataires vont changer. Donc on pourra conserver un prix des loyers qui sera sensiblement le même. Donc les cash flows seront les mêmes. À la fin du projet, de toute manière, qu'on l'ait acheté 500 000 ou équivalent 250 000, une grosse partie du prix sera payée par les locataires. Donc si on dépasse les 7-8%, c'est l'entièreté du prix qui sera payé par les locataires. Donc au final, peu importe, on n'aura pas mis un seul euro dans la machine. Donc qu'on l'achète 500 000 et qu'on le revend 250 000, c'est vraiment un côté très défavorable. De toute manière, on sera dans quelque chose de très carré. Donc voilà, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et donc c'est pour ça que de locatif, on peut se permettre de s'endetter. Donc ça, c'est une vision très court terme, hein. C'est une vision à 4-5 ans et c'est vraiment la vision que j'ai, que l'immobilier va prendre un choc de demande très fort qui va faire baisser les prix. Maintenant, on va regarder un petit peu plus à long terme. Comme vous êtes investisseur, comme vous regardez, je dirais, les choses à 15-20 ans, voire même 40 ans pour certains d'entre vous, l'idée, c'est vraiment de se projeter plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les banques centrales, pour pouvoir relancer l'économie après la crise du coronavirus, qui est très certainement loin de se terminer, on va avoir une hausse de l'incertitude et on va avoir tout un tas de crises financières, sanitaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, l'objectif, c'est justement de voir à très long terme. Les banques centrales, pour éviter la faillite des États, la faillite des banques, et pour pouvoir relancer l'économie, sont en train de, je dirais, littéralement inonder les marchés financiers. Ils sont en train d'inonder l'économie avec de l'euro partout. Aux États-Unis, c'est du dollar, dans d'autres pays, c'est la livre, etc. Et donc, il y a le monde entier qui est en train d'être inondé par de la fausse monnaie. Quand je dis fausse monnaie, c'est volontairement un petit peu provocateur. C'est qu'en fait, on va créer de la monnaie qui n'a aucune contrepartie dans l'économie. Comme l'économie n'arrive pas à redémarrer et que même elle a subi un gros choc, en fait, on va venir inonder et tant que l'économie ne repart pas, en fait, on ne va pas avoir d'inflation. Par contre, le jour où on va avoir une économie qui redémarre après cette crise, parce que forcément elle va redémarrer un jour, là, en fait, toute cette monnaie, on ne pourra pas la récupérer, on ne pourra pas l'annuler. Pourquoi? Parce qu'il y aura une telle, je dirais, accélération de l'inflation que là, on va avoir vraiment une difficulté à la juguler. On va être obligé de monter les taux. Si on remonte les taux très fort et que par le même temps, on a de l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est très simple. L'immobilier va monter. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est de bien comprendre qu'il va baisser et ça, c'est inéluctable. Et ensuite, l'immobilier va reprendre sa croissance qu'elle a toujours eue grâce à l'inflation, c'est-à-dire la perte de valeur des euros. Et il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, qui est très très importante, et c'est pour ça que je me permets de me poser 2 minutes pour pouvoir que ça soit bien compris. L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, c'est pas dû à la hausse de la valeur des choses, c'est juste dû à la baisse de la valeur de l'euro. Un immeuble qui valait 10 000 francs en 65, c'est toujours un exemple que j'adore. En 65, il y a un monsieur qui a acheté un immeuble 10 000 francs, soit 1 500 euros. Et il a revendu cet immeuble en 2015 à un de mes clients à 250 000 euros. Cet immeuble, c'était le même. Il avait été modifié depuis, il y a eu l'électricité de refaite, etc. Mais comment on a pu passer de 1 500 euros en 65 à 250 000 euros en 2015? C'est extrêmement simple. Chaque euro a chuté. Chaque euro valait beaucoup moins cher que les francs à l'époque. Et donc la monnaie s'est dévaluée. La dévaluation et l'inflation, c'est le même phénomène. C'est exactement la même chose. Donc en fait, il faut toujours plus d'euros pour acheter exactement la même chose. Donc en fait, si vous avez acheté un appartement ou une maison à 500 000 euros, à court terme, ça va baisser, mais à moyen, long terme et à très très long terme, on sait qu'un jour, cet appartement vaudra 1 million, plusieurs dizaines de millions.
c'est quelque chose d'inéluctable. En fait, c'est la baisse de valeur de l'euro qui n'est pas liée à l'or. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est là où j'aimerais aussi attirer votre attention, c'est que l'objectif évidemment c'est de s'endetter au maximum avec de l'argent qui vaut cher aujourd'hui et qui ne vaudra rien demain. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter un appartement aujourd'hui à 500 000 euros, à court terme, les prix de l'immobilier vont baisser, donc l'objectif c'est d'être en capacité de conserver son immobilier. Et à long terme, on sait très bien que la dévaluation va jouer en votre faveur si vous êtes endetté. Si demain j'avais la possibilité d'investir, enfin de m'endetter à hauteur d'1 milliard ou de 10 milliards, je le ferais. Pourquoi? Parce que en fait, je serais en capacité d'acheter des actifs tangibles, de l'or, des forêts, des terrains, de l'immobilier. Et ça, je suis sûr à 100% que la monnaie, elle va toujours perdre de la valeur. Donc en fait, il n'y a plus de stabilité dans les prix du fait qu'on n'ait pas du tout de monnaie cohérente comme les talons or par exemple. Maintenant, donc on s'endette, pas de souci, on s'endette même au maximum. On sait qu'aujourd'hui le taux d'endettement devient un peu plus délicat à gérer pour les investisseurs, mais l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin que ça. C'est bien de s'endetter, mais il faut être en capacité de résister à une crise majeure. Pourquoi? Parce que si demain vous avez par exemple des appartements, des immeubles, vous avez un gros parc immobilier et que vous avez, je ne sais pas moi, 100 000 euros en banque. Qu'est-ce qui se passe si demain il y a un contrôle des capitaux à la Chypre? En fait, les choses vont être très simples. On va vous prendre l'argent, ou en tout cas vous limiter les retraits de l'argent en banque. Évidemment, pour ceux qui ont 10 ou 20 000 euros, ça ne va pas être la même chose. Mais pour celui qui a une grosse somme d'argent, cet argent va être bloqué. Pendant ce blocage, on va laisser jouer l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de ces 100 000 euros, on va prendre cet exemple, va baisser, 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 et à la fin, vous pourrez le retirer, mais en fait, il ne vaudra plus rien. Donc en fait, c'est un peu embêtant, parce que quelque part, si vous êtes bloqué à pouvoir retirer que 400 euros par semaine, que c'était le cas de Chypre par exemple, vous allez être vite limité. Comment on fait pour justement se protéger notre parc immobilier quand il y a une crise majeure de type de niveau 3, 4 ou 5 et justement passer tranquillement? En fait, il y a un moyen, c'est d'aller sur des actifs tangibles, donc l'or, l'argent physique, les forêts, tout ce qui est tangible. On va parler des œuvres d'art, du vin, des diamants, etc. Tout ce qui a une valeur et ce que vous pouvez toucher. Dès le moment où vous pouvez le toucher, c'est du tangible. Tout ce qui est sur des comptes quelque part, qui est sur des obligations, c'est de la dette. Si on est sur un compte en banque, c'est de la dette pure aussi. Si c'est des SCPI, c'est pas de la dette, c'est lié à un actif tangible, mais c'est lié aussi aux investissements et aux investisseurs. Donc là aussi, je ferai une vidéo dans quelques mois ou dans quelques semaines sur les SCPI. C'est extrêmement dangereux parce que tout le monde sort en même temps et là on a vu ce que ça donnait en 91. Voilà, donc quelque part il va falloir qu'on aille sur des actifs tangibles et mon actif tangible préféré, c'est toujours le même, c'est l'or. Donc on fonctionne avec deux jambes. La première jambe immobilier avec de la dette, la deuxième jambe c'est le capital. On est sur du stockage pur, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour conserver la valeur. On sait qu'une pièce d'or qui a été mise dans la terre il y a 6000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 200 ans, en fait, aura toujours plus ou moins la même valeur en termes de temps de travail, en termes de valeur d'achat de terrain, en valeur d'achat de matériel, et c'est du tangible, c'est du lourd, vous pouvez l'amener avec vous. Il n'y a pas de contrôle des capitaux sur l'or, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà un petit peu. Donc pour nuancer un petit peu, oui, on peut s'endetter. Oui, il faut s'endetter pour du locatif, pour du tangible, de l'immobilier qui va rapporter et qu'on ne sera pas obligé de vendre en phase creuse de l'immobilier. Oui, c'est intéressant, même si les prix baissent, on le sait, parce qu'on réalise cet investissement sur du long terme et c'est là pour nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, donc générer des revenus alternatifs à vie. Non pour l'immobilier qui est trop cher dans les grandes villes. Donc s'il s'agit par exemple d'aller à Paris, d'acheter un studio à, je sais pas moi, à 200 ou à 300 000 euros, hors de question. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Si c'est pour y habiter, il n'y a pas de sens. Si vous voulez, je dirais, vous endetter pour pouvoir acheter un immeuble en province ou même une petite maison de campagne, etc., et que vous la louez entre-temps, pas de souci.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'intention de cette vidéo. L'intention, c'est de bien comprendre que oui, on va rentrer dans une crise profonde. Très probablement la plus grosse crise depuis 1929, mais bien avant. Donc il faut bien comprendre que là on arrive à la fin du cycle, que la fin du cycle ça annonce tout simplement la résurgence de l'hyperinflation, c'est-à-dire la dévaluation massive. On sait que c'est aussi le seul moyen pour les retraites d'être payées. Donc quelqu'un qui gagne 2000 € à la retraite aujourd'hui, il est cool. Si on se retrouve dans 10, 15 ou 20 ans, ces 2000 € vont ressembler plutôt à 200 € en termes de montant. Donc il faut vraiment être conscient que dans certains pays, les gens retraités aujourd'hui n'ont plus aucune économie et ils n'ont plus non plus aucun revenu, donc ils sont obligés de travailler ou d'avoir l'aide de leurs enfants. C'est un petit peu comme ça se passe en Asie et je dirais que c'est pas plus mal, mais si on a économisé beaucoup de capital, c'est aujourd'hui le moment en fait de le mettre en sécurité. Donc si vous voulez aller plus loin justement dans cette deuxième partie qui consiste à protéger votre capital et faire une sorte de réserve stratégique pour votre immobilier et continuer à vous endetter, je vous conseille de vous inscrire, le lien est juste en dessous, c'est pour accéder à la formation protection financière absolue. Donc ça va vous permettre tout simplement d'avoir conscience de tout ça, de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque type de placement, de voir aussi la réalité des choses. On rentrera un petit peu dans le détail et l'objectif c'est vraiment de comprendre la finance, de comprendre où va l'argent, comment est fait l'argent et comment investir au mieux. Alors tout ce qu'on verra là, il y a des choses qui vont vous paraître choquantes, vous verrez, c'est vraiment des choses que même les conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas au courant. On a toujours voulu que la finance reste quelque chose de difficile, de complexe, etc. En réalité c'est extrêmement simple, il faut faire ce qui marche depuis très longtemps. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le rendement est une illusion, donc il faut bien partir de là, il faut bien comprendre aussi les enjeux et donc je vous invite à vous inscrire pour en connaître plus. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous aussi dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.